La question reste donc posée. Le cadavre exhumé hier dans la localité de Womé était-il celui de Pierre Urbain Danivo? Peut-on déjà présenter à la famille du cadre du ministère de l'économie et des finances disparu le 17 août dernier des condoléances? Difficile de répondre par l'affirmative puisque la presse, l'autre témoin sur les lieux de l'exhumation, n'a malheureusement pas eu l'autorisation de filmer. Retour ici sur ce que nos reporters ont vu, compris et entendu. Rien a priori ne laissait présager la présence dans cette maison inhabitée de cadavres d'êtres humains. Il aura fallu plus de 5 heures d'attente pour voir enfin exhumer le cadavre qui serait celui de Pierre Urbain Danivo, cadre du ministère des Finances disparu depuis le 17 août 2010 à l'âge de 50 ans. Présente sur les lieux de l'exhumation, la sœur de Pierre Urbain Danivo, qui comme beaucoup d'autres personnes autorisées n'a pas eu le courage d'y assister. Anna Bayi Danivo n'a pu malheureusement confirmer s'il s'agit ou pas du corps de son frère. Est-ce qu'elle reconnaît au moins que c'est son parent? Non. Vous l'avez reconnu, oui ou non, madame? Non, moi je ne l'ai pas reconnu puisque je n'ai pas été voir. Il s'agit d'un être humain, vous comme moi, donc c'est bon. Maintenant, vous avez vu, est-ce que ça vous a convaincu? Je n'ai pas vu, je viens de vous le dire. Ah bon. S'il vous plaît. Même attitude de la part des responsables des confédérations et centrales syndicales qui sont repartis pendant que se poursuivait encore l'exhumation du corps. Une fois l'opération achevée et le corps transporté à bord de ce corbillard dans ce cercueil, la presse qui était interdite d'accès à l'arrière-cour où a lieu l'exhumation peut enfin filmer quelques images. En attendant que l'autopsie et bien d'autres analyses cliniques ne viennent confirmer que le corps déterré est bien celui de Pierre Urbain Danivo, le ministre de la Justice, lui, décerne déjà un satisfecit aux forces de l'ordre. Je voudrais dire aux uns et aux autres que Danivo est porté disparu. La dernière personne avec laquelle il a parlé se trouve être la personne chez qui nous sommes aujourd'hui. Et il me semble important d'écouter ce que cette personne a déposé de façon constante, à savoir qu'il est le meurtrier de Danivo. Cette personne a pour métier, donc, c'est un boconon, comme on dit chez nous, c'est un charlatan, qui reçoit donc des clients, et il en a reçu un, et voilà comment ça s'est terminé. Je souhaite que nous puissions laisser la commission poursuivre. N'oubliez pas que nous avons affaire à un repris de justice, puisque par 2 fois déjà, il a été emprisonné, et par 2 fois, il a purgé une peine et a été relâché. On sait simplement qu'il y a eu une question d'argent, on lui a promis beaucoup d'argent, mais qui? Je pense que la justice travaille à élucider toute cette question. Je vous demande d'être patient, de faire confiance en votre justice. Nous sommes sur la bonne piste. Nous allons poursuivre et donner toute la vérité sur cette question. Monsieur le ministre, le corps que vous avez vu, est-ce que c'était... Sur les lieux, le haut commandant militaire, le directeur général de la gendarmerie nationale, son homologue de la police nationale et un fort détachement mixte. À la question de savoir s'il s'agit du corps de Pierre Urbain Danivo, on ne saurait donc répondre par l'affirmative. Seuls les témoins de l'exhumation peuvent le confirmer.